Né à Merinchal, dans le département de la Creuse, le Cher suit un cours de 367 km, au terme duquel il se jette dans la Loire à Villandry, dans le département de l'Indre-et-Loire. Il pénètre à Montluçon au sud, remontant ensuite vers le nord en arrosant les quartiers de la ville des Nicots, des Îles ou des Fours à Chaux, et le Cher apparaît dans Montluçon comme une véritable frontière entre deux quartiers, deux villes très individualisées sur le plan social, sur la rive droite, la ville ancienne, et sur la rive gauche, la nouvelle ville, la ville Gauzée. Au Moyen Âge, le pont vieux, dont les vestiges ont été mis à jour dans les années 80 et datant vraisemblablement du XIIe ou du XIIIe siècle, vient enjamber la rivière. Il est probable que ce pont franchissait un cours où se mêlaient les eaux du Cher et du Lamaron à proximité des anciennes murailles. Les dépôts successifs d'alluvions vont détourner le cours de la rivière plus au nord et un nouveau pont doté de 6 arches de pierre sera bâti au XVe siècle. Il fut appelé selon les époques le pont de pierre, le Grand Pont. On le connaît aujourd'hui sous le nom de pont Saint-Pierre puisqu'il débouche sur la rive gauche à l'entrée du faubourg du même nom. À partir du XIXe siècle, le nombre de ponts s'accroît rapidement, la ville s'étendant sur les deux rives du Cher suite au développement industriel et démographique. Des ponts routiers, avec le pont en métal des Îles construit en 1883, le pont du Châtelet en 1939, puis le pont Saint-Jacques réalisé entre 1977 et 1979. Le pont Blanc, le pont du chemin de fer de construction métallique, établi en 1858 et reconstruit aujourd'hui en béton armé. Des passerelles pour piétons, comme celle d'Ébiaché en 1885, financée par une souscription qui permettait aux habitants de Désertines, appelés les Biachés, de venir travailler aux usines, ou bien celle des Nicots, construite en 1895 pour les habitants du quartier des Fours à Chaux ou des Nicots qui souhaitaient accéder plus directement à la gare ferroviaire sans faire le détour par le pont Saint-Pierre. Bien que des digues de terre aient été élevées sur les berges vers le milieu du XIXe siècle pour protéger les bas quartiers de la rive gauche des inondations, souvent très graves comme celle de 1855, le Cher ne fut réellement endigué qu'à partir de 1880 par la construction des quais des Nicots, Rouget de Lille, le quai Le Dru-Relin ou le quai Forêt, tous dotés de rampes pour les chevaux ou le bétail qui venaient s'y abreuver. Dans les années 60, l'aspect du Cher a beaucoup changé. Pour lutter contre les inondations, son lit a été déblayé et approfondi. Les bancs de sable ou les îles qui l'encombraient et qui ralentissaient le flot pendant les crues ont été supprimés. Le Cher apparaît indispensable à l'activité industrielle, mais il jouait un rôle aussi important dans la vie quotidienne des Montluçonnais. La pêche y était très pratiquée, au filet, à l'aide de barques, au carrelet ou tout naturellement à la ligne sur les berges, et des viviers étaient installés à la base du pont Saint-Pierre où l'on pouvait s'approvisionner en poissons frais. Les ménagères de toute la ville animaient les bords de la rivière, venaient y laver leur linge. Les laveuses professionnelles constituaient un groupe important dont certaines utilisaient le bateau lavoir amarré au quai des Nicots. Le Cher et ses ponts constituent donc, depuis le milieu du XIXe siècle, un des paysages essentiels du paysage urbain montluçonnais.